Radar, tour de nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. 3 heures de débat chrono et voici, c'est donc parti. Ils sont dans leur position. Les Miradors, Akumba Diallo, bonjour. Bonjour Mamadouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Je vous reviens tout de suite. Diarek Girassi, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à ma Guinée dans son entièreté. Bienvenue, bon retour parmi nous. Merci beaucoup. Bonjour Emmanuel Milimono. Bonjour Ouri, bonjour à nos auditeurs, à nos téléspectateurs de Dabola et de Gekedou, mais surtout à ceux qui nous suivent depuis la diaspora. Bien, Gekedou qui a bien besoin d'une bonne voirie urbaine. Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour le philo-journaliste, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à mon Karfa Mouria, bonjour à mon Madina, bonjour à Balandou, bonjour à Koflani, bonjour à Sanfina. La liste est longue. Et bonjour à Kankankura. Bien. Basekou, bonjour. Oui, bonjour Ouri, bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à Dubreka. Bonjour. Non, plutôt Kankan. Pita. J'ai dit que Basekou doit tout à Kankan. C'est Kankan qui l'a adopté. Mais il ne reconnaît jamais cela. Kankan l'a adopté. C'est un excès de parole chez toi. Non, il n'est pas ingrat. Non, c'est un excès de parole. Kankan l'a adopté. Il est de Je ne Mandiane. suis pas d'accord avec toi, tu as vu. Bon, je suis guinéen, je suis fier. L'enfant de Koumi, bonjour Talibé Bari. Bonjour Amadou Ouri Diallo, bonjour à tous et bonjour au club d'écoute FIM FM du côté du café Tafsir au Carrefour Kabakoudouya, ça c'est Amdalaï 2. Ouais. Voilà, c'est un club d'écoute qui s'est constitué et voilà, qui nous suit régulièrement et qui nous apprécie. Et c'est un quartier où j'ai habité il y a une dizaine d'années, où il y avait un club de football qui portait mon nom. Okay. Donc on les salue du côté donc de Carrefour Kabakoudia, ça c'est Amdalaï 2. Merci pour leur fidélité, merci pour le club d'écoute aussi à Pita, quelque part dans un district, on reviendra là-dessus. Alors je viens à vous, Akumba, on va parler de la compagnie du Transguinéen, le président du CA, déjà nommé. Oui, monsieur Bonacilla, puisqu'il s'agit de lui, fin connaisseur du secteur minier, mais aussi du connaisseur du secteur économique et financier. Également, fin connaisseur, à ce que je sache, des protagonistes sur le mont Simandou. Je vais nommer Rio Tinto et ses partenaires. Aussi Winning Consortium Simandou et ses partenaires. Je pense que c'est quelqu'un qui a participé pratiquement à toutes les grandes négociations de ce dernier moment, en tout cas au sein du secteur minier, qui vient comme président du conseil d'administration de la compagnie du Trans-Guinéen. C'est aussi quelqu'un qui est connu pour sa flexibilité. C'est quelqu'un qui peut toujours voir la direction du vent et puis s'y aligner, parce que M. Bouna a appartenu au comité de négociation, de négociation des investissements chinois en Guinée depuis toujours. Et aujourd'hui, il vient dans une structure qui est appelée à trancher entre des protagonistes assez importants dans le développement de la Guinée. Je ne parie sur rien, mais je sais qu'il connaît le secteur. Bien, il connaît le secteur, il connaît les acteurs comme vous l'avez dit, et donc on espère qu'il peut bien mener son travail. Peut-être un mot à dire là-dessus, Talibé, ça veut dire que ça va vite, on veut que le projet redémarre vite, qu'on rattrape le temps perdu notamment. Oui, parce que même lors du Conseil des ministres hier, on l'a lu dans le compte rendu, le président s'est longuement exprimé sur la signature en tout cas de l'accord qui permet désormais de mettre en place la co-entreprise pour le processus de cofinancement et de co-développement du projet Simandou. Ça veut dire que le président veut aller vite, parce que vous savez que beaucoup d'acteurs quand même s'étaient exprimés, avaient fait prévaloir leurs inquiétudes par rapport à la tournure que les événements prenaient autour du projet Simandou, lorsqu'on a appris que 15 000 travailleurs devaient être mis en chômage technique et toutes les mauvaises nouvelles qu'il y avait autour du projet, parce qu'il y avait un point de crispation, c'était justement les 15% de part gratuite que l'État devait avoir dans la construction du chemin de fer et des infrastructures ferroviaires et portuaires. Donc la bonne nouvelle est tombée, en tout cas de l'avis de beaucoup d'observateurs, puisque finalement les sociétés, en tout cas Rio Tinto et Winning, en tout cas Simandou, ont fini par céder ou capituler sur cette exigence du colonel, ce qui est vécu comme étant en tout cas une victoire, et beaucoup ont salué la détermination
du colonel qui a permis de faire donc plier ces deux sociétés sur cette exigence. Donc très vite, donc on a finalement un président du conseil d'administration de la co-entreprise, donc la compagnie du Transguinéen. C'est à saluer, la CTG. En espérant que les intérêts guinéens vont être préservés et que ce n'est pas un autre faux espoir qui s'annonce, parce que vous vous rappelez, il y a eu beaucoup de péripéties autour du Simandou. Tantôt, dans un premier temps, on nous a annoncé un accord de 20 milliards. Ensuite, on a annoncé d'autres accords qui n'ont pas permis d'exploiter et finalement de permettre à la Guinée de profiter du plus grand gisement de minerais de fer, en termes de réserve, de fer au monde. Oui. Donc espérons que les choses aillent vite, sûrement, efficacement et de manière à faire en sorte que on puisse voir enfin l'extraction de la première tonne de fer du Simandou. Comme on le dit, tout est bien qui finit bien, pourvu que ce gisement de fer comble le gisement d'espoir de l'ensemble des Guinéens. Talibi, on reste avec vous pour évoquer le débat sur l'exercice des libertés publiques, notamment de cette manif appelée par le FNDC